il y a 7 ans, en fait, j'avais une activité historique de bureau d'études, donc j'étais issu de ce monde-là. Oui. Et donc je m'étais mis à mon compte. Et il y a à peu près 3 ans, certains de mes clients avaient des besoins en termes de vue aérienne. Donc je me suis dit, je vais regarder ce qui se passe de ce côté-là. Ouais. J'y connaissais pas vraiment grand-chose, donc je suis parti me former déjà. Ensuite, j'ai investi dans du matériel. Et j'ai exploité donc les compétences que j'avais en bureau d'études, que j'ai transmises en fait aux prises de vue aériennes, Oui. pour justement aujourd'hui en fait avoir une société qui a maintenant 3 ans, qui fait exclusivement que de la prise de vue technique, où on est à peu près à 900 missions, 900 interventions sur les 3 dernières années, et où j'ai pu embaucher l'année dernière, en février 2016, un pilote qui tourne à plein temps au jour d'aujourd'hui. D'accord. Alors effectivement, on y pensait souvent au drone en termes de jouets, mais c'est vraiment en train de se professionnaliser. Hein. Alors Ça a aujourd'hui, changé de voie. exactement. Donc le monde du jouet a ralenti. Oui. Les ventes de drones jouets ont ralenti, et c'est vraiment le monde, les drones professionnels, qui commencent à prendre le dessus. Donc surtout fin 2016, début 2017, là, c'est vraiment ces machines-là qui viennent de plus en plus intéressantes pour les pros. Oui, parce que ça coûte moins cher que de louer un hélicoptère. Alors, Exactement. exactement. C'est pas les mêmes missions en plus. Non, Alors- mais on peut Ah ouais, tourner c'est des sûr. images par hélico, j'imagine, et ça coûte forcément plus cher que de louer un drone. Exactement. Donc il y a la précision, la proximité du drone qui va faire que la qualité d'image va être meilleure. Ouais. Il y a aussi la sécurité, c'est-à-dire que une machine qui va décoller du sol pour être à 20 ou 30 mètres pour une inspection, dans un périmètre sécurisé, va forcément avoir un rôle plus intéressant à jouer qu'un hélico qui va se retrouver à des hauteurs supérieures. Oui, supérieur. Voilà. Ouais. Donc on va gagner en précision, en délai d'intervention et aussi en rentabilité, forcément. Un petit chiffre, j'ai parlé de ce que ça pesait au niveau français, mais que pèse aujourd'hui Oui. ce marché dans le monde? Alors aujourd'hui, c'est 6 milliards d'euros, le marché du drone au niveau mondial, avec une prévision en 2020 à 11 milliards d'euros. D'accord, alors vous restez avec nous. Les drones font donc partie des outils indispensables pour la prise de vue aérienne. Le secteur donc est en plein boom, on l'a vu. Et vous formez des pilotes, vous l'avez dit. On va regarder tout de suite ce reportage de Malika Boudiba et d'Olivier Bouillon avec un montage de Sarah. Regardez. C'est certainement l'un des secteurs économiques les plus dynamiques du moment. Le drone est partout. Loisirs, tourisme, topographie, agriculture, surveillance et même dans des secteurs étonnants. 150 000 emplois créés en 5 ans en France. Ce jour-là, James et Erwan sont revenus pour nous sur l'un de leurs chantiers. Bonjour, DBI Conception, on souhaitera activer le protocole sur l'antenne comme convenu. Il n'y a pas de problème, c'est tout bon. Alors ce que je fais, c'est que je regarde les cartes aéronautiques, parce qu'on dépend de l'aviation. Donc on regarde les cartes aéronautiques et en fonction de ces cartes, on définit les scénarios de vol. Il faut déjà aimer piloter des drones, avoir un théorique QLM. C'est le code de la route pour les avions. On passe le code de la route pour le permis, et là pour l'avion, on passe le théorique QLM. James est télépilote professionnel depuis 5 ans, un changement de carrière pour lui qui vient de la restauration. L'entreprise qu'il emploie fait partie d'un pôle drone regroupant plusieurs sociétés à Tomblaine, près de Nancy, un pôle drone en plein développement. Il rassemble 4 entreprises dans le monde du drone avec des domaines de compétences différents qui nous permet maintenant, entre nous, d'avoir une cohérence dans tous nos métiers. Donc ici, je vous présente une activité qui est celle de Dronavia. C'est le pôle recherche et développement de l'entreprise. Recherche et développement, pilotage, photographie, vidéo, mais aussi formation, comme dans cette salle. Ici, on parle de thermographie avec un drone. Parmi les élèves, un charpentier, quand on a différents matériaux, finalement, il faut prendre en compte les propriétés du matériau, ses propriétés de surface, pour être capable d'aller chercher des vraies informations et de délivrer des vraies informations. Je vais utiliser le drone justement pour avoir une meilleure représentation de la toiture, étant donné qu'un thermographe ne peut pas vraiment monter sur un toit et avoir un grand angle de vision, le drone pourrait le permettre.
Grâce à cette judicieuse association de sociétés, la structure peut recruter, elle peut répondre à des demandes sur tout le territoire français et dans tous les domaines. Alors justement, au-delà de ce qu'on a vu dans le reportage, quels sont les autres champs possibles qu'on n'imagine peut-être pas encore tout à fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a des métiers qui sont déjà bien identifiés, effectivement, celui de télépilote, opérateur prise de vue, etc. Maintenant, ce qui peut être amené à se développer, c'est, je pense, les métiers vont aussi changer par rapport aux technologies des nouvelles machines. Et en même temps, les bureaux d'études, je pense, vont se créer, des logiciels vont se développer, des nouvelles applications vont sortir, parce qu'il va falloir à un moment traiter, analyser et exporter toutes ces données pour pouvoir satisfaire, je dirais, à des besoins clients qui vont être de plus en plus précis et techniques en même temps. D'accord. Je reviens juste un instant sur la formation pour les pros. Oui. Comment elle se passe? Comment est répartie cette formation? Alors ça, c'est simple en fait. Il y a toujours 2 modules de base, une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, en gros, c'est le code de la route. On apprend les règles de l'air, voilà. L'aérologie, comment se comporter avec les autres utilisateurs pardon, du monde aérien, au niveau des paliers, etc. Donc là, c'est des formations en gros sur 2 semaines. Oui. Ensuite, de nouveau sur 2 semaines, la partie réglementation. D'accord. Donc quels documents sont nécessaires auprès des préfectures, quels documents sont nécessaires auprès des aéroports, aérodromes, etc. Et en même temps, la deuxième partie qui est la partie pilotage propre, où on commence par du simulateur de vol pour ensuite passer à la pratique en extérieur et puis pouvoir tester, s'entraîner déjà sur les drones d'entraînement et monter en gamme tout au long de la formation. Alors vous l'avez dit, vous avez créé des emplois, vous en proposez encore de nouveaux. Oui. On va d'ailleurs mettre un synthé à l'antenne. Quels sont les profils que vous recherchez? Alors aujourd'hui, sur la structure loisir, qui va s'appeler Drone Arena, on recherche un pilote drone racer, donc course de drone, déjà confirmé et ayant une belle expérience, quelqu'un de motivé, quelqu'un de dynamique et quelqu'un de très rigoureux. Pour gérer du public pour cette activité-là. Alors effectivement, vous venez de l'évoquer, une nouvelle activité, le loisir avec Drone Arena. On peut en savoir un petit peu plus? Oui, alors là, l'idée de Drone Arena, c'est maintenant qu'on a bien cadré, si vous voulez, le milieu professionnel, la formation professionnelle, maintenant Drone Arena, c'est l'éducation, si vous voulez, des particuliers au monde du drone. Donc c'est leur enseigner les bases et la réglementation de loisirs pour pouvoir piloter dans de bonnes conditions, donc les aider à comprendre leur drone, et en même temps leur proposer un espace de vol sécurisé qui est situé donc à l'aérodrome de Tomblaine, pour qu'ils viennent s'entraîner dans des conditions sécuritaires et où ils n'auront pas l'angoisse finalement de perdre leur drone. Voilà. C'est tout le rôle de Drone Arena. Tout l'enjeu. Rapidement, vous participez donc à l'apérothèque spéciale drone ce soir, invité d'honneur. C'est important pour vous de participer à cette grande soirée? C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la communauté du drone, qui est notre association, qui donc fédère plusieurs acteurs du monde du drone dans l'audiovisuel, le technique, recherche et développement et la formation. Et dans le cadre de la communauté du drone, on va pouvoir se mettre en lumière, dire qu'aujourd'hui on est quand même 8 pilotes dans cette association, un parc de 18 drones qui est à disposition et qu'on peut aujourd'hui répondre à énormément de besoins. Très bien, merci beaucoup Didier Bia. Merci à vous. Alors effectivement, l'apérothèque est un grand rendez-vous mensuel autour des startups comme la vôtre. Alors cette opération menée d'ailleurs avec France TV, l'Est Républicain, réunit, vous le savez, des investisseurs, des développeurs, des entrepreneurs. C'est donc la 7e édition. Elle a lieu ce soir donc à 19h à l'autre canal. On en parle avec vous, Boris Warnier. Merci d'être avec nous. On a toujours plaisir à vous recevoir. Vous êtes délégué général de Lorraine Inside, le club des dirigeants de jeunes entreprises à fort potentiel de croissance. Alors vous nous rappelez rapidement l'esprit de l'apérothèque? Oui, bonjour et merci. Écoutez, l'esprit de l'apérothèque, je crois qu'il a été un peu évoqué. C'est d'abord un grand moment de convivialité. C'est vrai que dans cet écosystème-là, d'abord, on a besoin d'un moment de décompression et ça fait beaucoup de bien de se retrouver entre entrepreneurs et entre acteurs de l'écosystème. Donc, vous l'évoquiez, il y a aussi bien des investisseurs, des entrepreneurs, des étudiants qui veulent se renseigner un petit peu, des porteurs de projets, des décideurs politiques aussi. Donc, tout le monde se mélange et tout le monde se mixe. L'enjeu, c'est à la fois de prendre du plaisir et c'est aussi de faire du réseau. Parce que c'est vrai qu'à l'image de ce que vous avez développé avec la communauté du drone, aujourd'hui, ça devient difficile de réussir tout seul. On a besoin
de tisser des réseaux, de tisser une toile, d'avoir des connexions pour faciliter, pour trouver du retour d'expérience, des liens utiles, des contacts utiles. Et c'est un petit peu tout ça qu'on essaye de faire au travers de l'apérothèque, qui a été initiée, vous l'avez rappelé, voilà, en particulier grâce à France 3 et l'Est républicain, qui a été également initiée avec l'aide de Factum Finance, une grande entreprise qui a bien réussi dans la région, la Chambre de commerce également, et puis Lorraine Inside, que j'ai le plaisir d'animer. Absolument. Alors, un mot peut-être sur le parcours de DBI. Vous avez vu le reportage également. Qu'est-ce que vous en pensez de ce bel envol quand même Nous, on adore ça, évidemment. Donc, c'est toujours des parcours dont on est très, très friand. Donc, Ouais. c'est super. Et c'est complètement l'image de ce qui se passe d'une façon plus générale avec le numérique et ses différents pans. C'est vrai que, vous l'avez très bien évoqué, le drone est parti en fait au départ du militaire. Même on ne l'a pas évoqué, mais Oui, ça a tout à commencé fait. par le militaire. On a longtemps associé ce sujet-là au militaire, ensuite au civil, mais surtout grâce aux jouets. Et puis aujourd'hui, c'est le professionnel. Et dans le professionnel, aujourd'hui, la technique rend possible plein de choses. Maintenant, ce sont les usages qui vont évoluer. Et vous l'évoquiez aussi, les clients de plus en plus constatant qu'on peut faire de nouvelles choses vont être de plus en plus demandeurs de services associés, d'intelligence associée. Et ça n'est qu'un début. Ça va être à la fois dans le domaine de la construction, vous avez des constructeurs, des acteurs de la R&D dans votre cluster, et puis dans l'usage, dans des pilotes, des gens qui vont, grâce à ces technologies-là, proposer du service. Alors, effectivement, il y aura donc DBI. C'est une spéciale drone, je le rappelle. Quels seront les autres acteurs du secteur présents ce soir ? Alors, on va essayer d'associer beaucoup d'acteurs dans le domaine du drone, effectivement. Donc, la star de la soirée, effectivement, c'est ce cluster, bien sûr. Vous savez, alors, évidemment, toutes les autres startups de l'écosystème sont à chaque fois invitées. Dans le domaine du drone, même dans la région, on peut élargir, mais je pense d'ailleurs que vous êtes en connexion assez étroite. On l'a cité à d'autres moments. Il y a notamment une start-up sur le nord de la région qui s'appelle EasyNov. Donc je crois qu'on a déjà fait un reportage à ce sujet-là, qui fait partie des acteurs plutôt dans le domaine de la construction. Alors je ne sais pas s'ils sont là ce soir d'ailleurs, mais en tout cas on les y invite. Voilà, donc toujours pareil, grande communauté de start-up pour ce soir. D'accord, donc c'est la 7e édition, je disais. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette opération ? C'est vraiment une réussite, clairement. Écoutez, alors je suis mal placé pour le Mais dire. quand même, si, j'ai des échos par ailleurs, donc voilà, c'est objectif. Difficile d'être jugé parti. Donc je suis objective. Alors une réussite, écoutez, le principal marqueur, c'est le nombre de personnes présentes. Voilà. Donc on a toujours beaucoup de monde présent à ces apérothèques, vraiment. Donc c'est vraiment plutôt un signal positif, évidemment, de ce point de vue-là, avec régulièrement de nouvelles têtes, donc des gens qui viennent découvrir, qui viennent s'immerger dans cet écosystème. 7e édition, à chaque fois, on a sensiblement plus d'une centaine de personnes présentes. Donc oui, on est satisfait. C'était un challenge de se dire tous les mois, rassembler beaucoup de monde, mettre en lumière une ou plusieurs startups de l'écosystème, c'est pas évident, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'événements dans l'écosystème. Donc a priori, plutôt pari gagné pour l'instant, effectivement. Très bien, effectivement, je confirme, merci beaucoup. Je rappelle que c'est donc ce soir à 19h, présenté d'ailleurs par Francine Dubail, notre rédactrice en chef. Donc, et c'est en partenariat, je rappelle, avec l'Est républicain. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous trois, Cathy. On se retrouve jeudi.